Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée. Écoutez, le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Le Seigneur a une pensée, une parole qui va nous propulser vers le sommet. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que l'harmonie du succès. L'harmonie du succès. Pour ce, nous lisons Ruth chapitre 1 verset 16 et Ruth 3 verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. L'harmonie du succès. Laissez-moi vous dire, chers amis, que le succès est une mélodie qui nécessite une harmonie entre les accords pour donner un son plaisant. Sinon, c'est de la confusion. Je le répète, le succès est une mélodie qui nécessite une harmonie entre les accords pour donner un son plaisant. Sinon, c'est de la confusion. Quelle est la mélodie de ta vie? Quelle est l'harmonie de ton succès? Je ne sais pas, peut-être tu cours à gauche et à droite, mais le son qui émet ta vie, c'est un son qui te fait grincer les dents. Tu sais pas, tu as peut-être besoin de changer le ton de la musique qui joue dans ta vie, mais ça semble pas donner le résultat qu'il faut. Parce que le succès, c'est vraiment l'atteinte de nos objectifs. Le succès, c'est accomplir ce pourquoi Dieu nous a amenés dans ce monde, parce que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Je ne sais pas. Est-ce que tu as atteint ce but? Est-ce que tu as atteint justement ces desseins dans ton quotidien, dans ton parcours? Quelle est cette mélodie? Quelle est l'harmonie du succès? Il y a souvent des harmonies dans nos vies, un décalage entre nos rêves et nos mentalités. C'est ce dont il s'agit. Il faut ramener cette harmonie parce qu'il y a souvent un décalage entre nos rêves et nos mentalités. Nous rêvons une chose, mais nous n'avons pas la mentalité pour soutenir cette chose. Nous n'avons pas la mentalité qui va avec. C'est une désharmonie. Il faut ramener une harmonie. Il n'y aura pas succès, il y aura confusion au contraire. Il y a souvent aussi un décalage entre nos rêves et nos actions. On voit des gens rêver des choses, mais faire le contraire de ses rêves. Et parfois, tu es en train de te tenir à côté des gens qui ne pourront jamais t'aider à accomplir ce rêve. C'est un décalage, c'est un manque d'harmonie. Après, tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Vérifie les désaccords, vérifie le manque d'harmonie, vérifie tout ce qui n'est pas harmonieux dans ta vie, tu comprendras pourquoi le succès n'arrive pas dans ta vie. Et laissez-moi vous dire, le succès n'est pas un hasard. Le succès n'est pas non plus un événement qui va juste venir parce qu'il y a des gens qui sont là à attendre qu'un événement arrive. Non, il est temps de mettre l'harmonie, d'établir l'harmonie qu'il faut pour qu'il y ait succès, bien-aimé. C'est très important. Il y a aussi parfois un décalage entre tes prières et ta mentalité qu'il faut pour ce que tu demandes. On demande des choses, mais avons-nous la mentalité pour cela? On peut demander un mari, mais on n'a pas la mentalité d'une femme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réussir dans cela. On veut une entreprise, mais on n'a pas la mentalité d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise.
Il faut acquérir cette mentalité. Dieu veut accorder quelque chose, mais vas-tu chercher? Es-tu en harmonie? Es-tu en harmonie avec ce que tu recherches, avec ce que tu poursuis? Il y a parfois aussi un décalage entre nos prières et nos actions, et les actions qu'il faut associer. Mais dans ce texte, on voit quelque chose de ce particulier. On voit Ruth, cette Moabite, veuve, assez jeune, bien aimée. Elle avait des grands rêves, elle avait des grands espoirs, peut-être de fonder une famille, mais son mari meurt. Que fais-tu quand quelque chose arrive subitement, qui vient entrecouper ton succès, qui vient entrecouper ton rêve? Elle se disait certainement j'allais atteindre le but de ma vie avec cet homme, avec ce mari. Mais ce mari n'est plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prive du succès? Est-ce que... Écoutez, c'est ce qui arrive parfois parce qu'on a défini notre succès comme étant attaché à certaines circonstances ou à certaines personnes, mais parfois la vie va faire en sorte que certaines équations changent. Que fais-tu quand les équations, les données de ta vie changent? Tu te disais certainement j'allais prendre ma retraite dans cette entreprise, mais l'entreprise ferme. Que fais-tu? Tu te disais certainement j'allais finir ma vie avec cette femme, mais voici un divorce arrive. Que fais-tu? Le succès est-il encore possible? Je te dis oui qu'il est encore possible. Tu avais une grande carrière, je sais pas sportif ou je sais pas dans la musique, mais voici il y a une maladie qui te frappe, tu es alité ou il y a un handicap qui vient. Est-ce que y a-t-il encore possibilité de succès? Oui, il suffit de ramener les accords. Il suffit d'aller chercher quelle est l'harmonie, de définir l'harmonie. Ruth, dans cet état, Ruth va faire une chose, va souhaiter une chose, va rêver d'une chose. Ruth prend la peine de reconfigurer les accords dans sa vie. My God. Elle dit à Naomi, ne me prive pas, ne me presse pas de te laisser ou de me retourner loin de toi, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Elle est en train de se fixer un autre objectif. Mon mari n'est peut-être pas là, mais je pressens que mon objectif, que ma raison d'être est forcément attachée à toi. Je ne sais pas c'est quoi, mais voici, je me fixe un objectif. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle est en train de faire un virement dans sa vie. My God. Mais un virement qui a besoin d'une harmonie. Ruth, c'est bien beau de souhaiter cela. C'est bien beau de rêver d'un avenir meilleur, d'un nouveau parcours, d'un nouvel objectif, de ce succès. Mais as-tu l'harmonie qui vient avec? Ruth ne savait pas ce que c'est qu'être une Israélite. Elle savait pas, même si elle était mariée à un Israélite, même si sa belle-mère était Israélite, elle était loin des coutumes, elle était loin des mentalités, elle était loin des mœurs qui allaient avec cela. Elle connaissait pas forcément le Dieu d'Israël parce que c'était une Moabite. Et il y avait une mauvaise connotation derrière les Moabites parce que leurs ancêtres, ils étaient issus d'une nation incestueuse. Parce que leurs parents, leurs ancêtres, c'était Lot. Ils avaient été conçus de l'union entre Lot et l'une de ses filles. Il y avait ce stigma sur eux. Mais Naomi, quand même, oh my God, j'aimerais ce matin que tu puisses te donner l'autorisation de réussir. Il y a des gens qui ont renoncé au succès. Il y a des gens qui vivotent. Il y a des gens parce que les choses ne sont pas allées conformément au plan A de ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y a un plan B, il y a un plan C. Parce que peut-être Dieu a laissé mourir le mari de Ruth. Parce que la destinée de Ruth n'était pas attachée à cet homme, mais était attachée à Naomi. Elle était attachée en Israël. Et tant si longtemps que cet homme était vivant, leur vie était en Moab et Dieu n'allait rien accomplir à Moab. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce qui est mort dans ta vie, qu'est-ce qui n'est plus avec toi, qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu vis comme obstacle. Mais laisse-moi te dire, Dieu a fait tuer, Dieu a permis que ce plan A dans ta vie puisse mourir parce qu'il y a un plan B. Oh, il faut que tu ailles chercher cette harmonie. Il faut que tu puisses comprendre quelle est l'harmonie du succès.
Et Naomi, Ruth justement, ne savait pas trop. Mais regardez, il y a quelque chose que Naomi fait à un moment donné. Elle dit, écoute ma fille, je veux assurer ton bonheur. Je veux assurer ton succès. Elle dit, c'est vrai, tu cherches des choses, c'est vrai, tu t'es fixé un nouvel objectif, mais tu sais pas t'y prendre. Il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu fais. Il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu penses. Il faut qu'il y ait harmonie. Naomi est en train de dire à Ruth, je veux ramener l'harmonie. Je veux mettre en harmonie tous les accords dans ta vie pour que tu puisses émettre un son plaisant et glorieux, pour qu'on puisse célébrer, pour que tu puisses danser au son de la musique de ta vie. My God, il est temps que quelqu'un puisse célébrer sa propre vie. Il y a des gens qui ne savent même pas danser sur le pas, sur le son de leur musique, parce que de la musique de leur vie, parce que cela donne un son confus. Tu ne te plais même pas à ta propre vie. Tu vis ta vie comme étant un passager, non un conducteur, comme un inconnu. Bien-aimé, il est temps qu'on puisse ramener cette harmonie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton succès, il s'agit de ton bonheur. Et Dieu y tient. C'est très important pour nous de saisir cela. Ton cœur est peut-être quelque part là où tes actions ne sont pas. C'est une désharmonie. Il faut ramener l'harmonie du succès. Tu fais peut-être quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les dons que Dieu a mis en toi. Combien de gens sont en train de courir après leur passion, mais une passion qui n'est pas en harmonie avec les dons que Dieu a mis en eux. Dieu a peut-être mis des talents en toi, des dons en toi. Bien-aimés, sont en harmonie avec ces dons. Ce n'est pas pour rien que tu les as. Parce que les dons, bien-aimés, c'est Dieu qui nous les accorde. Ça ne vient pas de nous. Mais c'est un signe que Dieu dit, écoute, c'est cette direction-là que j'aimerais que tu puisses aller. Au lieu de souhaiter être comme quelqu'un d'autre, au lieu de faire ce qui est tendancieux, ce que tout le monde fait, est-ce que tu peux être en harmonie avec tes dons? Est-ce que tu peux être en harmonie avec ta particularité? Est-ce que tu peux réaliser ce que Dieu a mis en toi? Ruth a dit, je sens que ma vie est attachée à Israël. Je sens que ma vie est attachée à Naomi parce qu'il y avait un avenir pour Ruth. Parce que cette Ruth devait devenir l'ancêtre de Christ. Cette Ruth devait devenir l'ancêtre de David. Et ça ne pouvait pas se passer à Moab. Et Ruth a commencé à se mettre en harmonie. Mais il fallait que Naomi soit là pour lui donner les instructions qu'il faut. Naomi lui dit, écoute, oui, je te vois en train de travailler, je te vois en train de glaner, je te vois en train de te débrouiller pour assurer notre avenir, notre survie, notre subsistance. Mais voici, j'aimerais que tu puisses le faire de façon stratégique. J'aimerais que tu puisses le faire de façon harmonieuse. Voici cet homme chez qui tu es en train de glaner, c'est un proche parent, c'est lui qui a un droit de rachat sur toi, sur nous. Il peut t'épouser, il peut être ton avenir. Ton avenir peut être attaché à cet homme. Mais j'aimerais que tu puisses suivre, il y a un protocole, il y a une harmonie qu'il faut suivre, Ruth. Oh bien-aimé, combien passent à côté de l'harmonie du succès simplement parce qu'ils sont pas capables d'écouter une instruction? Combien passent à côté de l'harmonie du succès simplement parce qu'ils ne sont pas prêts de se soumettre à quelqu'un d'autre? Oh my God, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, apprends à soumettre ton cœur. Bien-aimé, les dons et les talents que tu as, bien-aimé, un don, c'est ce que tu fais avec excellence, sans trop d'efforts, et qui donne de l'énergie à ta vie. Ruth avait réalisé que le don que Dieu mettait en elle, c'était une personne au nom de Naomi. Et elle s'est mise à se mettre en harmonie avec cette personne. Naomi lui donne une instruction clé. Naomi lui dit, oins d'huile ta tête, lave ton visage, remets, change de vêtements, va ceci, présente-toi là-bas, mais ne dis rien, ne fais rien tant si longtemps qu'il n'aura pas dit un mot. Bien-aimé, il y a un protocole, il y a une harmonie pour le succès, mais cela ne vient pas de toi. Il faut que tu écoutes, il faut que tu te soumettes, il faut que tu te mettes en accord. Bien-aimé, s'il te plaît, c'est très important. La question que je vais te poser, c'est avec quelle vision es-tu en harmonie? Avec quelle personne es-tu en harmonie? Avec quelle instruction es-tu en harmonie? C'est peut-être la mauvaise vision, c'est simplement pour ça que les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire que tu as été créé pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu ne peux pas vivre selon toi-même. C'est pour ça que Dieu va laisser mourir tous ces rêves qui ne sont pas en harmonie avec le rêve ultime qu'il a pour ta vie.
Tu es en harmonie peut-être avec des personnes qui t'amèneront toujours loin de Dieu. Dieu ne peut pas honorer cela. Cela ne va pas donner un son, une mélodie glorieuse dans ta vie. Je ne sais pas quelle instruction tu regardes. Tu es connecté à qui? Est-ce que tu écoutes n'importe quel genre de message? C'est très important, bien-aimé. Avec quoi es-tu en harmonie? Mais tu vas peut-être me dire qu'il y a des obstacles lourds dans ma vie qui m'empêchent d'être en harmonie. Je ne sais pas, mais Ruth avait un obstacle. Elle avait un background qui n'était pas louable. Elle avait un parcours, un bilan négatif, truffé de mort, de déception. Mais après avoir fait son deuil, bien aimé, elle a compris qu'il y avait encore quelque chose en elle. Qu'il y avait encore quelque chose en elle. Elle saisit, c'est pas vraiment, mais elle dit, je veux trouver l'harmonie pour mon succès. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ont leur pensée centrée sur leur passé. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ont leur pensée centrée sur ce qu'ils ont perdu. Cela ne marche pas, bien-aimé. Ce qui est passé est périmé, bien-aimé. Dieu ne constituera pas le miracle dans ta vie avec ce que tu as perdu. Dieu n'agira pas avec ce que tu n'as plus. Dieu agira toujours avec ce qui te reste. Dieu agira toujours avec ce qui te reste. Il est temps d'être en harmonie avec ce que tu as et non avec ce que tu n'as pas. Il est temps d'être en harmonie avec ce qui te reste et non avec ce que tu as perdu. Ne sois pas en harmonie avec la personne qui t'a quitté. La personne t'a déjà laissé. Pourquoi continues-tu à rêver en arrière? Rêve en couleur. Regarde en avant. Sois en harmonie avec ce que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, je te propose ceci. Aie la vision de la gloire de Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Que cela soit ton objectif pour atteindre ton succès. Mais aussi, sois attaché aux personnes qui ont un cœur pour toi. Aux personnes qui ont un cœur pour cette vision-là, bien-aimé, de t'amener vers la gloire de Dieu. Mais aussi, sois prompt à écouter les instructions qui te rapprochent de ce rêve et non les instructions qui t'en éloignent. Bien-aimé, sois attaché aux instructions qui t'éloignent de ton passé mais qui te rapprochent vers ton avenir. Et s'il te plaît, ce matin, prends une décision. Tu es peut-être déformé. Ne recherche pas juste à réformer les choses, mais recherche à être transformé. Tu as peut-être été détruit, mais ne cherche pas seulement à réparer des choses. Cherche plutôt à préparer quelque chose. Il y a une harmonie pour ton succès. C'est très important, bien-aimé, de reconnaître les décalages, d'identifier ce que tu veux, ce que tu recherches, mais surtout de situer où est-ce que tu te trouves, car le Seigneur avait quelque chose pour toi. Sois en harmonie avec Jésus-Christ. Il a payé à la croix pour toi, pour ton succès, pour ta réussite, bien-aimé. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Je prie que l'harmonie revienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.